Donc je m'appelle Hélène Bourras et j'ai 27 ans. Alors à la base je viens de Franche-Comté, dans l'est de la France, autour de Belfort, Montbéliard. Et je suis arrivée en Normandie il y a 10 ans, donc une année à Granville et puis ensuite à Caen. Et après j'ai un peu bougé, mais voilà. Alors moi donc j'ai fait la première partie de ma scolarité en Franche-Comté et j'ai fini ma dernière année, donc mon année de terminale à Granville, donc j'ai un bac S. Ensuite je suis partie en maths éco à Caen, à l'université de Caen. Ça m'a pas trop plu, donc du coup je changeais et j'ai fait ma première année de biologie générale à Caen. Après j'ai fait une année de biologie biochimie, donc ma deuxième année de licence à l'université de Bourgogne à Dijon. Et j'ai fait une troisième année en Erasmus en biotechnologie en Norvège, donc à l'université d'Inland à Hamar. Et après j'ai fait un master en biotechnologie dans la même université, donc en Norvège. Et je suis revenue là à Caen pour faire ma thèse. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire pendant longtemps et après en première année de biologie, en fait, j'ai découvert la recherche et ce que faisaient en fait les chercheurs et du coup ça m'a passionnée, donc je voulais vraiment faire ça. Et aussi parce que je voulais aussi être maître de mes recherches, donc je voulais vraiment aller au bout pour pouvoir travailler sur le sujet qui me plaisait le plus. Donc c'est pour ça que la thèse c'est un peu le passage obligatoire et j'avais pour projet potentiellement d'être enseignant-chercheuse, donc la thèse est également obligatoire. Émergence de pathogènes chez les bivalves vers une meilleure compréhension des maladies et des méthodes de gestion. Alors je travaille en fait sur les risques pour les espèces bivalves, donc c'est des mollusques tels que les huîtres, les moules, les coques, les palourdes, les coquilles Saint-Jacques, en fait tout ce qui a deux valves ou deux coquilles. Et en fait nous on va vraiment travailler sur l'aspect de l'animal et pas donc des pathogènes humains qui pourraient être dans ces animaux-là. Donc on va vraiment voir qu'est-ce qui pourrait être préjudiciable pour ces animaux-là. Et donc je travaille plus particulièrement sur le cas concret sur les mortalités de moules qui arrivent sur le territoire depuis un moment. Et donc on étudie l'hypothèse de la bactérie Francisella lyoticida, donc on regarde si elle est vraiment pathogène des moules et dans quelles circonstances. Et dans un deuxième temps, donc, dans le cadre d'un réseau d'épidémiosurveillance, je vais faire un état des lieux de tous les pathogènes qui peuvent exister chez les bivalves et voir lesquels pourraient impacter les bivalves que l'on a sur nos côtes en Normandie et en France. Et voilà, voir un peu comment on peut gérer ces crises et que lorsque ça arrive, lorsqu'on a des forts événements de mortalité, comment on fait pour les gérer au mieux en améliorant les diagnostics et les suivis. Alors durant la première partie de ma thèse, donc là je suis à la moitié de la thèse, je suis à 18 mois, donc durant les 18 premiers mois j'ai fait beaucoup d'analyses en laboratoire, donc isoler la souche, récupérer la souche, la caractériser, ensuite faire des études d'infection dans les animaux pour voir si elle était capable de causer des mortalités. Maintenant on continue encore un petit peu cette partie-là parce que quand on commence un sujet, on ne sait jamais jusqu'où ça va aller. En fait, on a découvert beaucoup plus de souches que ce qu'on pensait. Et maintenant, on est surtout dans l'analyse, je traite les données, surtout je fais de l'analyse, beaucoup de vues informatiques et des analyses sur l'ordi et écriture des papiers. Voilà, donc des grosses journées quoi. Du coup, après la thèse, j'aimerais bien repartir à l'étranger, avoir une expérience de postdoc à l'étranger. Donc là, pour le moment, je suis sur les mollusques bivalves et en fait, j'aimerais bien étendre mon spectre sur d'autres animaux, d'autres organismes du milieu marin, comme peut-être passer sur les poissons après et si possible sur les mammifères marins. Et en finalité, donc soit un poste d'enseignant-chercheur à l'université ou sinon, j'aimerais vraiment être cadre de recherche chez CNRS, mais beaucoup de demandes, peu d'élus, donc on verra. Alors, en alcoolisé, la bière, comme tout le monde, plutôt IPA, et sinon le Calvados en tant que bonne normande, et le cidre, que je fais moi-même avec mon oncle. Et sinon, en non alcoolisé, le thé vert glacé à la menthe, c'est la base. J'aime bien tricoter, alors là je tricote plus, mais des fois je tricote. Et sinon j'aime bien la lecture, je danse aussi depuis longtemps. Et sinon le sport en général. Et sinon la cuisine, j'aime bien faire des pâtisseries et des macarons que j'emmène au labo. Et les fléchettes aussi. Et les fléchettes, ouais. Les jeux de bar en général. Alors, recommandations culturelles, comme beaucoup de personnes de ma génération, j'adore Harry Potter et je recommande surtout de le lire en anglais. C'est mieux de le lire en anglais. Et sinon, un livre que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans, un auteur, c'est Terry Pratchett, et le livre Auguet,
C'est un petit format poche, c'est pas mal pour rentrer un petit peu, pour découvrir un peu cet univers un peu historique, fantastique, humoristique. Voilà. Je sais pas trop, je dirais l'ours. je sais pas, j'aime bien l'ours. Après, en général, les gens qui m'avaient fait mon test de totem disent que c'est l'orque. Je vois pas trop le rapport, mais moi j'aime bien l'ours. Non, ben merci Alex pour cet entretien. Et puis en espérant que tout se passe bien pour la thèse, quoi. À dans 18 mois.